Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que Téléperformance représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, cela veut dire que si à la fin de cette vidéo, cette entreprise vous intéresse, n'oubliez pas, il faut absolument lire les rapports financiers afin de pouvoir avoir une conviction quand vous investissez dans ce genre de compagnie. Enfin, en général, même déjà avant d'investir, vous devez toujours lire vos rapports financiers. C'est toujours important de le rappeler. Ne vous limitez pas uniquement aux éléments quantitatifs. Donc, on y va rapidement. La première chose qu'on regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a une croissance des revenus. On adore ça. Donc ici, c'est une entreprise qui croît également, de manière organique également par acquisition. Donc, on peut constater ici que en base de décembre 2021, elle a 12% de croissance sur les 10 dernières années, 5% sur les 14% sur les 5 dernières années et 17% sur les 3 dernières années. Donc, c'est clairement une entreprise qui est en croissance. Donc, pour moi, ici, au niveau de l'évaluation, je vais prendre 10% pour la croissance. Donc, je n'essaye pas d'avoir précisément raison, mais je vais avoir le moins de tort possible. C'est la raison pour laquelle je prendrai comme croissance 10%. Ensuite, on va regarder la marge brute. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante ici? Ici, on a une stabilité des marges brutes. On aime ça. C'est un checkmark. Maintenant, au niveau de la marge EBITDA, est-ce qu'on a une croissance, une stabilité des marges EBITDA? On a une croissance des marges EBITDA. On adore ça. Donc, on peut constater que l'entreprise est en croissance. D'accord? Et on a un revenu qui est croissant. On a des marges brutes qui sont stables, mais on a des marges EBITDA qui sont croissantes. Ce qui veut dire que les revenus supplémentaires entraînent des bénéfices opérationnels supplémentaires. Donc, on aime ça. Ensuite, on va regarder l'état de la dette. On recherche ici le ratio dette nette sur EBITDA inférieur ou égal à 5. Ici, on a un ratio aux alentours de 2. Donc, on aime ça, c'est un checkmark. On peut constater ici que ce n'est pas une entreprise qui a l'habitude d'avoir de la dette, mais généralement, elle émet de la dette pour pouvoir faire des acquisitions. Donc, on aime ce qu'on voit ici. Maintenant, au niveau de l'évaluation, je vais le faire avec la marge nette ou les free cash flow. Donc ici, comme pour estimation, je vais prendre un pourcentage, je vais prendre 10% en termes de marge, d'accord? On va se dire que les marges actuelles sont tout à fait durables, d'accord? Donc on va le prendre 10%. Donc également, avant de prendre 10%, j'ai essayé de regarder à peu près ce que le management pouvait dire par rapport aux marges futures et on se situe plutôt dans cette tendance de 10% là. Également, les analystes planchent sur un 10% en moyenne. Donc, on va essayer de croire les analystes ici, d'accord? Donc, pourquoi est-ce que je pense également que 10% pourrait être un chiffre correct? C'est parce que, vous voyez, une performance supplémentaire, un revenu supplémentaire n'entraîne pas de coûts supplémentaires, mais plutôt des bénéfices supplémentaires. Donc, les marges ont tendance à s'apprécier. C'est ce qu'on peut constater ici entre 2011 et 2017. Donc, on aime ça. Donc, ici, je vais prendre 10%. D'accord? Donc, notre évaluation va vraiment dépendre de la marge qu'on va choisir. Si on prend une marge qui n'est pas raisonnable, on a de fortes chances de se tromper. Donc, je vais prendre 10% ici, d'accord? En sous-entendant que 2020 et 2021, on a bien vu qu'on arrive à avoir 10% et plus. Donc, on va aller directement au niveau des ratios. Donc, ici, la moyenne est de 17%, pas 17%. Pour les PER, la moyenne est de 17, c'est 16,74, mais je le dis 17 ici. Le plus haut aux alentours de 33 et en date d'aujourd'hui, on est à 23. D'accord? Quand on regarde ici la moyenne, le 17, il est quelque part là. D'accord? Le plus haut, il est ici, mais je vais prendre 25 pour les PER supérieurs et je prendrai ici 20 pour la moyenne. Donc, on va prendre ici des PER de 17, 20 et 25. Maintenant, au niveau de l'évaluation, qu'est-ce qu'il faut d'abord constater? 1. Le revenu qu'on utilise, c'est 7 milliards, c'est 7 milliards 100 millions. D'accord? 7 milliards 100. D'accord? La marge est de 10% ici. Et qu'est-ce que ça nous donne en termes de calcul à ce niveau-ci? On arrive à ça. 17 fois les PER multiplié par 710 millions, donc 10% de 7 milliards 100. Donc, ça fait ici 12 milliards moins la dette nette, ça fait 9 milliards 400 divisé par le nombre d'actions ici aujourd'hui, ça donne 160 euros. Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise serait sous-évaluée si on la change à 17 fois les PER. Maintenant, à 20 fois les PER, ça nous donne ici 196 euros. Et maintenant, à ce niveau-ci, qu'est-ce que j'ai pris en considération? J'ai pris une croissance de 10% sur les 5 prochaines années. Ça revient ici à multiplier le chiffre actuel par 1,6. Donc, si on le multiplie par 1,6 ici, ça nous donne 1 milliard 100 millions. D'accord? Donc, quand on fait 1 milliard 100 millions multiplié par 25 fois les PER, ça donne 27 milliards. Moins la dette nette ici, ça donne 24 milliards 800. Divisé par le nombre d'actions ici, ça donne 422 euros l'action. Donc,
Si on prend en considération une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, des marges de 10%, l'entreprise actuelle pourrait valoir 422 € en année 2026. D'accord, en prenant 22, 23, 24, 25, 26. Donc en année 2026, avec un PER de 25, on pourrait valoir 422 €. Donc on dira probablement que cette entreprise est sous-évaluée. Donc moi, dans mon cas de figure, qu'est-ce que je dirais par rapport à ça? Je dirais plutôt que l'entreprise en date d'aujourd'hui, oui, elle est sous-évaluée si vous considérez cette croissance-là, si vous considérez qu'on peut maintenir des marges de 10% tout en ayant des revenus supplémentaires, des croissances des revenus supplémentaires de 10%. C'est possible. Mais également, il faut constater une chose, quand on achète une entreprise, il faut avoir une assez bonne marge de sécurité afin de pouvoir se protéger en cas d'erreur et également avoir un bon rendement. Donc moi ici, idéalement, ça c'est mon prix, d'accord? C'est 200 € l'action. J'aimerais l'acheter à 200 € l'action. Mais quelqu'un de très optimiste, à 324 €, c'est pas mal non plus, si on considère que les hypothèses qu'on a prises puissent se réaliser. D'accord? Mais il faut absolument lire les rapports financiers. Donc, on va se dire que Téléperformance pourrait représenter une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez bâtir une conviction par rapport à cette entreprise-ci, lisez absolument les rapports financiers. Interrogez-vous sur la concurrence également, ainsi que pour les perspectives d'avenir dans l'industrie à long terme. Donc, c'est ce que je pouvais dire ici aujourd'hui par rapport à Téléperformance. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.